Salut tout le monde! C'est la première fois que je fais une vidéo, fait que je me lance. C'est quelque peu intimidant. C'est bizarre, c'est psychologique mon affaire. Mais Dieu parle souvent à travers les petites choses de la vie, les choses quotidiennes et les choses courantes. Puis ce matin, on est le 2 novembre, euh, puis j'étais fermé ma cour pour l'hiver. Et ça me tentait pas, je déteste ça, j'ai ça pour mourir l'automne. Cette année, j'en ai pas profité. C'est comme, on dirait qu'il a manqué le mois d'octobre dans ma vie, là. On est parti de décembre, pouf, on est arrivé au mois de novembre, puis entre les deux, c'était ma fête, on m'a chanté bonne fête et c'est ce que je me souviens du mois d'octobre. Puis là, ce matin, bon, il faudrait quasiment finir par mettre la cour en hiver avant qu'il y ait la neige parce que là, ça va vraiment être pénible à faire. Puis un petit coup de pied dans le derrière, on s'installe, on le fait. Euh, et Dieu m'a parlé pendant ce que je ramassais mon tas de feuilles. Euh, c'est spécial, puis c'est tellement puissant que je me dois de le partager. Je pile sur mon orgueil mal placé pour faire une vidéo. Je me sens ridicule sur mon terrain à faire le tour et à m'auto-filmer. Mais si je peux bénir quelqu'un suite à ces paroles que j'ai reçues par l'Esprit Saint, là, ça serait merveilleux, ça serait extraordinaire aussi. Euh, Bref, pour vous mettre en contexte, sur le terrain chez moi, il y a un érable, un gros érable mature qui, tous les gens qui ont des arbres sur leur terrain savent très bien comment c'est pénible rendu l'automne de ramasser le feuillage. Euh, je sais pas, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça donne, grosso modo. On parle d'un tas de feuilles là, un tas de feuilles ici, puis il en reste partout chez les voisins, sur le terrain vague à côté de chez moi. Il y en a partout, dans les craques de clôture, sous les cèdres, il y en a, il y en a, il y en a, c'est incroyable. Et cet érable-là, il est maintenant dépouillé de toutes ses feuilles. Il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune feuille à l'intérieur. Il est haut, il est très gros. L'été, j'aime cet arbre-là d'un amour incroyable, dû au fait que je l'illumine, il y a des lumières à l'intérieur, il crée de l'intimité, les oiseaux sont dedans, il protège du soleil, il y a beaucoup de vertus rattachées à cet arbre-là. Puis là, j'étais à faire mes tas de feuilles pour les ramasser. Et le Saint-Esprit me parlait. Je le faisais dans la joie, dans l'adoration, puisque j'avais deux choix dans ma vie. C'était de le faire de façon ça me tente pas de le faire du tout. Ou pardon, on le fait dans la joie, le bonheur et l'allégresse. Et le choix étant pas dur, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais en train de ramasser les feuilles. Puis là, Saint-Esprit me montrait l'automne. C'est quoi l'automne? L'automne, c'est la préparation à la saison de dormance. C'est la saison où il y a les dernières récoltes, les récoltes tardives. Puis là, mon érable, il est triste. Puis il est pas beau. Puis là, je suis en train de me dire, il est laid. Puis là, j'ai plus mon intimité parce qu'il est dépouillé de ses feuilles. Il n'y a plus d'oiseaux qui vont dedans, ça chante plus. J'ai un gros tas de feuilles mortes à terre qu'il faut que je ramasse, puis que je suis pas capable de tout ramasser parce qu'il y en a trop, puis il y en a trop cachés partout. Puis là, j'étais en train de ramasser. Puis là, j'ai fait mes tas. Puis là, c'est quand j'ai commencé à mettre mes feuilles dans des sacs verts que là, vraiment, le Saint-Esprit m'a montré. Regarde ce que tu es en train de faire. Puis je dis, OK, je suis en train de ramasser mes feuilles. Je les mets dans un sac vert pour les enlever de sous mon terrain, puis les sortir de chez moi. Puis c'est vraiment là que j'ai reçu les feuilles, là, c'était la majestuosité de cet érable-là. C'était les fruits qu'il a portés, qui avaient des vertus auprès de tous les gens qui venaient chez moi, auprès de ma famille aussi. Puis là, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail qu'il avait à faire. Puis ce travail-là prend des ressources, prend de l'énergie. Puis l'érable, ensuite, il se dépouille de ce qui tire son énergie parce qu'il a fait sa tâche. Puis ensuite, il se prépare pour une saison de ressourcement, une saison de dormance, pour reprendre des forces pour la saison prochaine. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est pareil pour le ministère, c'est pareil pour l'individu, c'est pareil pour un chrétien. Euh, alors, on a un ministère, on travaille, on travaille, on travaille, puis à un moment donné, pouf, on dirait qu'il n'y a plus rien. Puis c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que le travail a été fait.
Puis là, c'est un temps de ressourcement. C'est pas un temps de deuil, c'est pas un temps de c'est la fin des choses, que c'est simplement un temps où est-ce qu'il y a une préparation pour quelque chose de nouveau qui va revenir. Puis c'est normal de se ressourcer et de se reposer aussi. Et là, j'étais en train de ramasser les feuilles, puis là, je mettais ça dans mes sacs verts. Puis là, je poussais, puis là, je poussais, puis là, je poussais pour prendre le moins de sacs possible, puis me débarrasser du plus de feuilles possible. Puis ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que Satan fait la même chose à travers les œuvres que nous faisons, à travers nos ministères, à travers notre vie. C'est qu'une fois qu'on a porté des fruits, une fois qu'on a été vu, une fois qu'on a été efficace, qu'on a fait ce qu'on avait à faire, ce qui reste par après, Satan, lui, ce qu'il veut, c'est s'en débarrasser. Ce qu'il veut, c'est anéantir et détruire et sortir ça de ton entourage et de ta vie. Puis là, j'étais en train de fouler ça dans mes sacs. Puis là, il me disait, regarde comment est-ce que l'ennemi vient, puis il veut faire disparaître en douce le plus de choses possibles sans que ça prenne de place, sans que ça apparaisse. Je dis, waouh, les deux jambes commencent à me shaker. Je dis, Seigneur, j'ai dit, t'as quoi de gros à me montrer là? Oui! Fait que j'ai des sacs verts, j'ai encore des tas de feuilles, puis il faut encore que je continue à pacter mes feuilles dans mes sacs verts. Mais là, je dis, regarde, je dis, c'est quoi, si Satan se débarrasse tout le temps de tout, puis il veut se débarrasser de toutes les choses qu'on a accomplies, qu'est-ce qui reste après? Puis là, il me remontre encore ton arme. Regarde, il est vide, il est tout nu, puis il s'en va en dormance. Puis lui, il est content d'aller en dormance. Puis c'est pareil pour nous, quand notre ministère est terminé pour un temps, puis qu'il va y avoir autre chose quand la saison va revenir, la saison du printemps ou l'éveil, qu'il va y avoir des idées nouvelles, il va y avoir des feuilles nouvelles, des produits nouveaux, il va y avoir une abondance nouvelle encore. Mais qu'en est-il de ce qui a été? Qu'en est-il de ce qui a été? L'ennemi est parti, a volé, a libéré beaucoup de choses, a ramassé beaucoup de choses pour les cacher, puis les confindre afin que les autres ne voient pas ce qui s'était produit. Parce que les feuilles mortes par terre, c'était la grandeur, c'était la gloire de ce qui avait été fait par cet arbre-là. C'est la même chose par notre ministère. Puis là, je suis en train de l'étouffer, je suis en train de le jeter, je suis en train de le cacher. Puis je le fais avec acharnement à ce que ça prenne le moins de place possible. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ben à quoi ça sert, le ministère, d'abord? Tu sais, si ça finit à néant à chaque fois, tu sais, c'est... Il dit, ben non, ça reste pas en néant. Voyons donc, regarde ce qui reste. Fait que là, je fais le tour de mon terrain, puis là, il montre, regarde tous les endroits où est-ce que tu n'es pas capable d'aller chercher les feuilles, où est-ce qu'il en reste. L'ennemi, c'est pareil, il n'est pas capable de tout saisir, il n'est pas capable de tout faire disparaître. Et là, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit un peu, il en reste sur le bord de la clôture. Il en reste dans les creux des autres arbres. Là, ensuite, j'ai beaucoup de choses sur le terrain chez nous. C'est comme tout le monde dans leur vie. On a beaucoup de gens autour, on a beaucoup d'intérêts, on a beaucoup d'activités, de choses. Fait que si on regarde un peu, moi ici, j'ai des projets, j'ai des pièces automobiles. Mais il y a des feuilles d'érable partout à l'intérieur. Partout, partout, partout. Dans la haie de cèdre, là, il y en a, j'ai pas passé le râteau encore. Mais si on regarde ailleurs, où est-ce que j'ai déjà passé le râteau, que j'ai déjà travaillé fort pour en sortir, il en reste toujours. Il y en a partout. Puis je suis pas capable de voir le bout. Ben, c'est pareil pour l'ennemi. Il n'est pas capable de tout faire disparaître. Ça, ces choses-là, pendant la saison de dormance, ces feuilles-là, ils vont se transformer. Il y a des semences qui sont partout, qu'elles vont prendre racine, puis elles vont faire des bébés érables. Puis il y en a d'autres qui vont pourrir, puis qui vont faire de l'engrais. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'au printemps, mon gazon va être plus fort. Mon gazon va être fertilisé. Mais c'est pareil pour ce qui reste d'un ministère. Quand la saison est en dormance, quand le serviteur de Christ est en dormance, ce qui a été fait, oui, il y en a une partie qui a été cachée par l'ennemi, il y a une partie qui a été je dirais pas volée, mais il y a eu des tentatives de faire disparaître les choses. Puis oui, ce qui tape à l'œil, comme mes gros tas de feuilles, ça semble avoir été disparu. Parce que quand je vais avoir fini, il n'y en aura plus de gros tas de feuilles, il va y avoir que des sacs verts. Bien foulés, bien pactés. Mais partout, il reste la subtilité de ce qui est efficace. Il y a de l'engrais pour fertiliser, puis il y a des graines pour aller féconder encore. Donc tout ça, c'est la même chose. Ce qui reste qu'on ne voit pas, qu'on pense qui est bénin de ce qui reste, est en réalité ce qui est le plus important. Ce qui va agir pendant la saison de dormance,
en prévision de la nouvelle saison de la fécondité et de la fertilité. Puis j'en ressens tellement une grande joie ce matin. C'est cette bénédiction-là que Dieu m'a montrée, cette parole réconfortante de dire, regarde, les choses dans la vie, il y a un cercle, il y a un cycle. C'est pas parce que maintenant tu ne baignes plus dans la gloire, mais tu demeures toujours dans une grâce, que les choses tournent et que quand c'est ton tour, tu es là. Et ce que tu fais n'est jamais fait en vain, même si par la suite, les choses sont ramassées, sont brisées, puis sont jetées aux ordures, au vidange. Il en reste toujours. Il en reste toujours parce que rien n'est fait en vain. Dieu ne fait jamais rien en vain, en tout point dans une vie. Puis par la suite, là, je me suis senti comme coupable d'aller jeter mes feuilles parce que là, je vais aller me débarrasser de mes sacs de feuilles par après. Puis, il m'a montré d'autres choses. L'ennemi a beau tenter d'essayer de faire disparaître les choses, c'est encore Dieu qui est en contrôle. Puis ce qu'il m'a montré, il dit, c'est quoi tu vas faire avec tes gros sacs paquetés de feuilles, tu sais, pour cacher ton érable? Voilà, je dis, moi, je vais prendre mes feuilles, puis mes sacs de feuilles, puis je vais les mettre dans ma remorque, puis je vais aller à la ressourcerie. Puis après ça, ben, je vais vider mes sacs dans le dépôt à compost, puis je vais prendre mes sacs, puis eux autres, je vais les envoyer dans le conteneur pour les sacs de plastique qui vont être recyclés. Il dit, il dit, d'accord. Il dit, donc, si l'ennemi vient voler, le contenant qu'il utilise pour voler peut être recyclé, et ce qui a été volé peut être transformé ailleurs. C'est pas parce qu'on ne le voit plus, c'est pas parce que ça a été volé que ça ira pas resservir ailleurs aussi. Donc, rien n'échappe. Rien n'échappe au cercle que Dieu a préétabli à l'avance. Donc, même l'ennemi, dans ce qu'il tente de faire, vient directement dans ce que même le plan de Dieu a décidé. Tout simplement. Fait que donc, ma petite crotte sur le cœur de me débarrasser de mon érable qui m'avait montré prophétiquement, ce qu'il voulait dire, ce qu'il signifiait, dans ce qu'il voulait m'apporter, bien, je vais contribuer encore à aller semer ailleurs, sur un autre site, d'un engrais puissant, qui va aller fertiliser d'autres endroits, d'autres lieux, que je n'ai aucune idée d'où est-ce que c'est, et aller faire des semences ailleurs aussi. C'est la même chose pour le ministère. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez été bénis. Puis moi, ben, je vais continuer à savourer cette grâce et cette préparation pour la saison de dormance. Bien, soyez bénis. Au revoir.